Alors, retour en Italie avec Paolo Voilà. Sorrentino, son nouvel opus. Alors, après la grande beauté, la jeunesse. Youth Ouais. en anglais. Youth en anglais, ouais. Fantastique casting. Ouais, lui aussi, j'ai l'impression film qui nous arrive d'un buzz assez mauvais de Cannes. Oui, alors moi j'ai passé un bon moment. Oui. Alors, ça veut dire, je vais pas dire que c'est un film de chef-op parce que c'est encore Luca Bugazzi qui est à l'image. Et c'est pleurer. Ah oui, Moi, on est j'ai d'accord. pleuré de beauté visuelle. Mais un beau film entre guillemets, au niveau de sa plastique, n'en fait pas Oui, un bon alors, film. On est d'accord. c'est là que toi et moi nous sommes pas d'accord parce que on va le dire à nos téléspectateurs, on en a déjà parlé rapidement ensemble. Moi, je trouve qu'il y a un propos dans le film. Alors, ce sont deux personnes en fin de vie qui sont dans un hôtel de grand luxe en Italie. Il y a un propos dans le film, attention. Il y a Michael Caine et Hervé Kittel. J'aime le Oui. film, je tiens à le dire tout de suite. D'accord. hein, voilà. Hervé Kittel joue le rôle d'un cinéaste qui essaye de faire sa dernière grande œuvre. Michael Caine était un immense chef d'orchestre, il a tout abandonné. Ouais. On comprendra un peu plus tard pourquoi. Ils sont amis comme cochons. Visiblement, ils ont connu les mêmes femmes dans leur jeunesse, donc ça va très Bah, loin. en fait, je crois qu'ils se voient un peu tous les étés. Oui, au ils se même voient endroit, au quoi, déjà. même endroit tous les ans. Sorte d'hôtel 4 oui. étoiles perdu dans la montagne, c'est ça, avec spa. D'accord. Tout ce Un que personnage annexe est néanmoins très important parce qu'on ne va pas sous-estimer l'importance des femmes dans le cinéma de Paolo Sorrentino, au moins aussi important qu'il l'était dans le cinéma de Fellini. Rachel Weisz, Ouais. la divine fille de Michael Caine, vient le rejoindre. Mhm. Et voilà, ça part dans un ballet de huis clos. Où on voit ces gens qui vont de soins en pharmacie, de discussions nocturnes en problèmes urinaires Oui, mais attention, et de on prostate. précisons tout de suite que c'est pas un film sur la vieillesse. Non, et c'est pas un film ça sur le la paradoxe. maladie. Hein. C'est un film sur la jeunesse en C'est- fait. voilà. Bah, Et le film c'est- est pas et mal nommé en fait, parce que c'est un film sur la jeunesse. Ouais, parce qu'en fait, ils sont tous peut-être sont proches d'avoir 80 ans, tous C'est ça, là, ouais. mais ils sont pas malades. Si, Hervé Kittel, le personnage d'Hervé Kittel, le réalisateur, est malade. Oui, mais là tu Oui, viens- mais non, je révèle rien à la fin, il est malade, donc c'est pendant tout le film. Il se retrouve à la pharmacie à chaque fois pour aller acheter des et il dit combien as-tu pissé? J'ai pissé 3 gouttes, j'ai pissé 4 gouttes. Oui, mais c'est pas pour autant que ils sont. Il a pas un cancer, il a pas un truc comme ça. C'est ça que je veux dire. Non. Voilà. Non. Tu vois, il est pas malade, il est pas, Oui. il est pas à l'article de la mort. Non, non. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas un film sur la maladie. C'est comme tu dis, un film sur la Ouais, non, jeunesse. si je peux finir quand même, parce Vas-y. que c'est jamais un hasard, tu connais ma théorie là-dessus et Alain la connaît aussi, c'est quand un réalisateur met un autre réalisateur dans un film. Ouais, C'est bien vraiment sûr, jamais un bien hasard. sûr. Si Joué on, par, si on ne s'appesantit pas là-dessus, on ne comprend pas grand-chose Joué au par cinéma. Paul Dano. Oui, Je crois que il y a c'est Paul ça. Dano, il joue le Voilà, comédien, Voilà, et il y a un réalisateur dans Bien le film, sûr. c'est Hervé Kittel. tout à fait. Et Hervé Kittel, c'est un réalisateur en fin de carrière, qui cherche un peu, comme dans 8 et demi, Fellini, 8 et demi, qui cherche l'inspiration dans un hôtel. Bien sûr. Bon, alors là, on est très Bien sûr. félinien. Bien sûr. Et Bah, de il toute a façon, une on équipe sait de jeunes que- autour de lui. C'est pour ça aussi que je dis que c'est un film sur la jeunesse. Parce que les vieillards, ils sont en miroir de la jeunesse pendant tout le film. Ouais, bien À sûr. chaque fois qu'il met un vieillard, il met un jeune en miroir. Que ce soit Rachel Weisz, que ce soit Miss Monde, que ce soit les jeunes scénaristes qui essayent d'écrire un script pour Hervé Kittel. Et là, on a ces passeurs. Un qui veut absolument être un passeur, c'est Kittel. Il va absolument passer son savoir à ces jeunes scénaristes. Et il y en a qui ne veut plus être du tout dans le passage, c'est Ken, qui dit moi la musique c'est terminé, j'ai renoncé, mon œuvre, mon art, elle est derrière moi. Moi je trouve que c'est un film encore une fois très très poétique, comme le film de Jaco van der Mal dont on Bien parlait sûr. tout à l'heure, avec une photographie à pleurer, qui dit beaucoup de choses sur les rapports entre Bien la sûr, jeunesse bien et sûr, et la vieillesse, qui a beaucoup de niveau lecture, et je crains que ceux qui attaquent ce film frontalement, au risque d'être outrecuidants, n'aient pas vu tous les niveaux de lecture du film. Oui, mais il ne faut pas non plus, je pense, cataloguer le film dans quelque chose de cérébral. Je pense Non. que c'est un film aussi très sensitif, Oui, oui. où vraiment pour moi, on est comment on appelle ça, dans l'affect même. Voilà, tout le long du film. Moi, je l'ai ressenti aussi comme ça. Le film, en effet, très très beau pour te rejoindre. Le propos, pour moi, n'est pas aussi clair que toi. Mais je le reconnais, il est présent et il fait avancer le film, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Je le trouve toutefois un cran en dessous de La Grande Bellezza. Pourquoi? suis Parce d'accord que avec je toi trouve là-dessus. que dans La Grande Bellezza, il y avait comme une découverte de la part de Sorrentino de son propre talent. Parce qu'en fait, dans les films qu'il faisait précédemment, pour moi, ce sont des films qui étaient à la fois un peu indigestes et surtout parce qu'il n'avait pas su digérer, je pense, son énorme influence qu'il a de Fellini. C'est trop félinien, ces films. Alors que dans La Grande Bellezza, pour moi, c'était vraiment, comme tu dis, un passage. Là, voilà, il voulait faire passer quelque chose et surtout, pour moi, c'était comme une suite. Bon, tout le monde dit, enfin, beaucoup de gens disent c'est évident, comme une suite de la Dolce Vita, mais fait avec tellement de finesse, d'à propos, d'intelligence, que ça coulait tout seul. Alors que là, dans Youth, je trouve que il y a une sorte comment on appelle ça, d'instrumentalisation de son cinéma, c'est-à-dire que il y a par moments, il se regarde filmer. Tu vois, Ouais, moi j'ai toujours un peu de mal quand on dit ça d'un réalisateur parce que
c'est un peu une facilité de langage. Hein. Non, Forcément, mais- un réalisateur se regarde filmer. Que, effectivement, je pense ces que plutôt plans dans les sont moments, super beaux, oui, mais il y a au bout un d'un moment, moment, peut-être qu'il y a une prise, c'est ce que je disais, si, film de chef-op ou pas, il y a un moment, peut-être effectivement, c'est son chef-op qui prend le pouvoir. Il y a un moment où le chef Oui, mais à ce opérateur prend le moment-là, pouvoir. c'est à lui. C'est à lui de retirer la couverture vers lui, je suis d'accord avec Et donc toi. c'est là où je trouve, Ouais. alors que dans la Grande Bellezza, c'était pas le cas. Je trouve Non, que, il y avait un je bel trouvais qu'il y équilibre avait un entre bel l'image et équilibre. la narration. Alors que là, c'est pas le cas. Ouais. Là, par moment, il se laisse un peu faire. Voilà, Mm. c'est un peu le truc. Et donc du coup, moi, je trouve que du coup, comment dire ça, pas décrédibilise, mais ça artificialise, si je puis m'exprimer ainsi, le propos. D'accord, Voilà. ok, bon, Voilà. on conclut là-dessus, et puis merci encore Alain, et merci au Max.